Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous avons invité Olivier Massico pour enrichir votre vie professionnelle. Alors, bonjour Olivier. Sylvain. Alors, moi, je suis très content de faire le point avec toi parce qu'on se connaît depuis longue date. Combien à peu près? Écoute, peut-être une vingtaine d'années. C'est ce que j'allais... Depuis que j'étais en train de marcher tout à l'heure, je me disais entre 15 et 20 ans. Voilà. Donc, je te rappelle le principe de l'émission, c'est qu'on va parler à la fois de ton métier, mais surtout comment tu progresses dans ce métier. D'accord? Alors, est-ce que tu peux nous raconter surtout ton métier déjà, hein, et puis comment tu y es arrivé à ça? Alors, mon métier, on est un cabinet de conseil en organisation patrimoniale. On accompagne des chefs d'entreprise dans la constitution, développement et transmission de leur patrimoine professionnel. Et donc, un cabinet indépendant. On est... peut dire son nom. Attilé Patrimoine, ça vrai. Et indépendant depuis 2004, donc une vingtaine d'années. C'était là où on s'est connus. Parcours, alors les études au départ c'est pas ce qui me caractérise. Je poursuis les études ou elles me poursuivent, je sais pas, mais de comptabilité. Et puis en même temps je pratique du sport à haut niveau et plus attiré par le sport que l'école et les rencontres m'amènent à donc me diriger vers le métier de conseil. Donc, je passe à un BTS de comptabilité. Je pars avec un BEP, puisque je pars dans un sport-études. Et pour être sûr de rentrer au sport-études, je choisis une filière BEP. J'avais pas des bulletins de notes qui étaient très... J'avais des appréciations qui étaient pas très favorable, on va dire. Peut mieux faire, comme on dit. Mieux faire. C'était le... Voilà. D'ailleurs, il faudrait qu'ils innovent un petit peu dans les appréciations. Ouais. Mais bref, pour assurer, j'étais parti dans une filière un BEP de comptabilité. Je finis avec au-delà du BTS, c'est un DECF, le parcours de l'expertise comptable. Et puis après, j'intègre des structures de conseil bancaires, pour de 91 à 2004 où je m'installe en tant qu'indépendant. D'accord. Alors, le principe de l'émission, tu le connais, mais je vais le rappeler, ça se basait sur le livre Libérez vos talents. Et dans le livre, on parle de 5 planètes. Quand ces 5 planètes sont alignées, on a toutes les chances de s'épanouir professionnellement. La première planète, c'est le potentiel, développer ses capacités. La deuxième, c'est la passion, tout ce qui est lié aux appétences. La troisième, c'est le professionnalisme lié aux compétences, cette fois-ci. Le projet, c'est lié à son ambition, son étoile. Et puis le perfectionnement, c'est développer ses connaissances en permanence. Parmi ces 5 planètes, laquelle souhaiterais-tu qu'on développe? Alors, c'est pas simple de faire un choix, mais il faut en faire un. Il faut en faire un parce que le temps de l'émission ne nous permet pas d'aborder les 5. Alors qu'effectivement, mais c'est le perfectionnement. La planète perfectionnement, puisque c'était le moteur, en fait, de... Pourquoi justement, c'est pour toi? En fait, après réflexion, puisque ça amène, en fait, le choix des planètes amène d'avoir une rétrospective, donc un choix. Qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me permet de me lever le matin et qui me construit en tant qu'homme? Je crois que c'est le perfectionnement, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et sportif aussi, je crois. Alors, effectivement, c'est un ensemble. On va y venir après tout à l'heure. Est-ce que je crois que oui, c'est un ensemble, comme tu dis. Est-ce que tu as des méthodes pour te perfectionner? Une méthode, en tout cas. Ta méthode, c'est quoi? Alors, ma méthode, je ne sais pas si c'est une méthode. C'est un savoir-être, je pense. Plus. C'est-à-dire que d'abord, le sport, alors, ça a été une pratique d'un sport collectif, c'est-à-dire, assez rapidement, je me suis aperçu que seul, en tout cas, on n'allait pas bien loin. Donc, l'autre m'intéresse. Les personnes m'intéressent. Tu connais le proverbe africain?
Si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller loin, va plusieurs. Va faire le niveau. Et donc, je ne me mets pas de limite sur la distance. Et donc, j'aime ce travail avec collectif. J'aime me nourrir des expériences des autres. Et que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré des gens brillants que je côtoie toujours aujourd'hui. Et donc, naturellement, en allant vers eux, en leur posant des questions, en m'intéressant aux gens, eh bien, c'est comme ça que j'ai construit mon perfectionnement. Non, oui, d'accord. Et pour toi, est-ce que c'est important de se perfectionner en continu? C'est-à-dire, est-ce que tu te perfectionnes juste quand c'est nécessaire ou est-ce que tu es toujours dans une logique d'amélioration continue? Comment tu vois ça, toi? Toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'aller plus loin. Toujours envie de faire plus fort, plus haut. Et comment on arrive à faire justement toujours plus fort, plus haut? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu faisais du sport de haut niveau. Tu peux peut-être rappeler le sport que tu as fait ou que tu fais tout le temps. Que j'ai fait, oui, il ne fait plus. Oui, c'est le rugby. Oui, c'est qu'une première division. Première division, oui, d'accord. Bon, donc, effectivement, c'était un haut niveau. Première division de l'époque. Oui, de l'époque. Oui, oui, mais enfin, c'est la première division. Et donc, oui, alors justement, ça demande quand même des conditions. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, justement, pour être en continu comme ça, se perfectionner, comme tu dis? Il n'y a pas des règles, quand même? Les règles, je dirais qu'elles sont simples. C'est-à-dire que dans tout objectif, quel qu'il soit, il y a un prix à tout. L'engagement. C'est-à-dire que elle peut pas, même des gens talentueux, puisque c'est aussi un Oui. mais des gens talentueux, s'il n'y a pas de travail derrière, s'il n'y a pas de l'engagement, eh bien, ça ne va pas très loin. En tout cas, on fait illusion, mais on ne dure pas. Donc, je crois que s'il fallait mettre je ne sais pas ce que tu en penses, mais s'il fallait mettre une règle, c'est du travail et de l'engagement dans ce qu'on fait, sur la durée. Oui, alors, puisque tu demandes ce que j'en pense, je vais quand même te donner un avis. Je pense qu'il faut, effectivement, tu es bien passé pour le savoir, mais je crois qu'il faut un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut de l'engagement, c'est comme un sportif. J'ai l'impression qu'il faut une règle, une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est comme un sportif, on ne peut pas s'entraîner à n'importe quelle heure. Donc il faut connaître son horloge biologique. C'est-à-dire que si je veux, moi, s'entraîner à 5 heures du matin, donc je suis plus performant l'après-midi, donc il doit tenir compte de mon corps, ma capacité. Et puis deux, l'entraînement doit aller avec une hygiène de vie, c'est-à-dire peut-être l'alimentation pour le sport, mais c'est pareil pour l'apprentissage. Il y a des choses que je vais pouvoir apprendre plus facilement et d'autres moins facilement. Tu vois. Alors c'est peut-être évident pour toi parce que tu es un sportif, mais c'est bien de rappeler aux auditeurs, parce que c'est des préalables. Et effectivement, au départ, pour trouver sa voie, il faut explorer et pas avoir de frein. C'est-à-dire, et là, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture à d'autres disciplines, l'ouverture d'oser sortir de sa zone de confort et d'explorer. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on ne le dit pas assez. Les gens ont peur d'échouer. Et donc, ils savent qu'il y a quelque chose de mieux. Ils ne savent pas que derrière les nuages ou derrière le mur, il y a quelque chose d'épanouissant parce qu'ils ont peur d'y aller. Et l'expérimentation me permet. Effectivement, mais la porte, elle peut se refermer, mais ce n'est pas un échec. C'est qu'on ferme la porte et on va en ouvrir une deuxième pour trouver sa voie. Oui, mais toi, tu es dans cette ambiance-là. Tu dis, tu es dans cette logique, philosophie-là. Mais ceux qui n'y sont pas, justement, l'idée, c'est de donner justement l'envie aux auditeurs de dire, ben voilà, oser. Voilà, exactement. C'est ce que tu as osé expérimenter, même tu as dit tout à l'heure. Je reprends tes mots, je suis un pilleur d'idées, moi. Donc, je suis comme les cocons, mais je vais dans le nid des autres. Alors, je vais dans ton nid, c'est vrai qu'il faut piner. Mais effectivement, et j'ai en rentrant, je ne sais pas si tu as vu au niveau des bureaux, mais il y a une phrase de Sénèque qui nous avait été développée par un entraîneur d'une équipe. Et on avait un match très important, enfin bref. Et en fait, la citation, c'est on pense que les choses sont difficiles, alors on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles.
Et ça, vraiment, on est tous, même encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des freins, des peurs, et là, il faut que je prenne sur moi ce moment-là et que je me dise, j'y vais, je le fais. Eh bien, toutes les appréhensions que je pouvais avoir ou l'interprétation que je pouvais me faire, eh bien, ça disparaît parce que je peux avoir une écoute, un retour qui est très positif. Et faut pas rester sur nos appréhensions et nos interprétations. Et si tu me posais la question, j'y répondrais. Voilà. Eh ben, je te dirais que et si ça part réussi, eh ben, au moins on sait que c'est pas fait pour nous. Exact. Autrement, on ne sait pas. On avance. Parce que des fois, on fait un job et puis après, quand on n'a pas le choix, on est au pied du mur parce qu'on a perdu un boulot, parce qu'on veut changer, parce qu'on change par mobilité, n'importe quoi, on essaie quelque chose, mais c'est par obligation. Et là, si on échoue, là c'est un échec. Et, alors que l'autre, c'est j'ai testé, ça me plaît pas, mais c'est pas grave. Alors effectivement, c'est c'est important, enfin, en tout cas, d'avoir dans l'état d'esprit, de se dire que tout ce qui peut nous arriver, c'est une opportunité. Et de voir le bon côté des choses. Parfois, quand on le vit, au moment où on le vit, on peut, et ça nous arrive tous, le subir à l'instant T. Parce que, voilà, les épreuves sont tellement importantes, humainement ou autres, que ça peut nous affecter. Pour autant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Et pourquoi? Et en quoi je vais pouvoir grandir par rapport à ce que j'ai vécu? Voilà. D'avoir toujours ce côté positif. Alors là, c'est là que c'est intéressant parce que tu vois bien que dans notre échange, on va des sentiers battus, parce que souvent quand on parle de perfectionner, on parle d'apprendre, des cours, alors que c'est pas suffisant parce que si tu apprends sur quelque chose dans ta zone de confort, en fait, tu vas pas grandir comme tu viens de dire. C'est ça qui est intéressant. Alors, comment tu capitalises? Parce que c'est vrai que tu apprends en continu, comme tu dis, alors avec les autres, en expérimentant, mais quelque part, il faut bien emmagasiner tout ça. Comment tu capitalises ce savoir-faire? Est-ce que tu as une technique de standardisation, de compilation, je ne sais pas, Alors, ce qui concerne l'exercice de votre métier, puisqu'on est sur ce sujet-là, effectivement, on a déjà des bases de données internes qui nous permettent, selon les stratégies, les schémas, enfin les situations qu'on rencontre auprès de avec nos clients, on s'alimente les uns les autres. C'est-à-dire, on est une équipe, donc on a une base de données qu'on enrichit. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans la formation. On va chercher. Alors, on a des formations, on va dire, internes à travers notre mode d'exercice, parce qu'on a, dans notre métier, on a vraiment une façon d'exercer notre métier qui est complètement atypique. Complètement. Donc, on l'enrichit entre les personnes qui travaillent au sein du cabinet, avec aussi en extérieur, c'est-à-dire avec des conseils qui sont experts dans leur domaine. Donc, on est interactif, on s'alimente les uns les autres, et surtout, c'est nos clients. Mais surtout, ce qui nous fait avancer et ce qui nous fait enrichir la base de données, c'est nos clients. C'est leur problématique qui nous pousse à un moment donné à réfléchir à des solutions. Oui, je vais aller chercher. Oui, j'ai expérimenté avec toi et puis je sais que tu as toujours osé de faire sortir justement des choses que même les experts comptables à chaque fois n'osaient pas, me disaient mais non, c'est pas possible et tu m'as poussé à le faire et ça s'est révélé juste et efficace. Et c'est là où justement que c'est intéressant d'ailleurs. Mais c'est l'humain. Et je pense que dans c'est à la fois une grande écoute de nos clients, mais aussi des conseils et le travail en équipe. Alors, est-ce que tu as eu, toi, des personnes ou des mentors ou des modèles qui t'ont aidé à avoir cet état d'esprit où tu essaies pas de copier, mais tu vas t'inspirer? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui.
Là où le sport co, à la fois, c'est dans ce que ça m'a, dans la construction des individus, c'est globalement, tout est possible. Enfin, en y mettant, bien sûr, ce que je disais, l'engagement, puis il y a un prix à tout. Mais deux, que seul, on n'y arriverait pas. Et les rencontres sont déterminantes, vraiment. Et dans le parcours personnel ou professionnel, il y a eu des gens qui m'ont tendu la main et on a su saisir. Et tu as des noms comme ça ou des fonctions Oui, mais après, ça ne va pas parler forcément. D'accord. Non, mais c'est peut-être un coach sportif ou c'est peut-être C'est un entraîneur, un entraîneur notamment sportif du sport-études qui a été un révélateur. Voilà. Et puis après, dans mon parcours professionnel, différentes personnes. Comme que je trouve tout le monde d'ailleurs. D'accord. Ouais, tu vois, c'est ça, je parle souvent du mentorat et c'est vraiment important parce qu'il y a des gens comme ça qui sont inspirants et qui... Seul. Hein, Philbert. Seul. ouais. Qui peut dire oui, non. Enfin, oui, mais justement, l'intérêt de l'émission, c'est de dire, vous voulez progresser, n'hésitez pas à aller rechercher le bon mentor, quoi. C'est-à-dire des gens qui peuvent vous aider, vous inspirer. Alors effectivement, c'est aller chercher, Oui, s'ouvrir aux autres. oui, Quelle chance. C'est-à-dire que c'est au moins se donner la possibilité de recevoir. Mais il faut aller vers l'autre. parce qu'il y a plein de professionnels qui ont envie de partager, bien sûr. Moi, je vois plein de professionnels actuellement qui sont retraités, hein, qui se disent, voilà, je ne suis pas à la retraite et je n'ai pas eu le temps de transmettre mon savoir. Je ne sais pas si tu vois dans les entreprises, tous ces jeunes qui se posent des questions, qui ne sont pas épanouis, qui n'arrêtent pas de zapper, enfin voilà. S'ils avaient un mentor pour les faire grandir, je pense qu'ils en profiteraient. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas la culture. Alors, j'ai envie de te poser une dernière question. Aujourd'hui, on a plein de gens qui ne sont pas à l'aise dans leur travail, qui se posent plein de questions. On dit sur 10 personnes, il y en a au moins 8 sur 10 qui voudraient se reconvertir ou qui voudraient évoluer différemment, voire changer de boulot, sans quitter leur patron, leur entreprise, mais qui voudraient faire autre chose. Mais il n'y en a que 2 sur 10 qui le font. Quel est le conseil simple que tu leur dirais de faire parce qu'ils sont bloqués là. Oui. Alors, c'est compliqué, oui, de se mettre à la place. Et puis, pour autant, j'avais rencontré quelqu'un comme ça qui m'avait, au début de mes activités professionnelles, quand j'étais salarié, qui m'avait dit, mais surtout, pose-toi la question de savoir, et dans 4 ans, ou dans 6 ans, où tu te vois. Est-ce que tu te vois au même poste ou quel sens tu veux donner à ton activité professionnelle, à ton parcours et à partir de là, déjà, dans le positionnement, c'est-à-dire est-ce qu'on veut continuer à faire cette fonction ou dans cette... ça pousse. C'est-à-dire que si on ne s'y voit pas, ça pousse peut-être à aller voir même des gens, aller en discuter. Mais il faut qu'il y ait une démarche. Et il ne faut surtout pas attendre. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, à chaque fois, c'est moi qui ai été provoquer un peu les choses, la discussion, l'échange, pour l'évolution. Et je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire que comment je me vois dans 4-5 ans. Et moi, le client, quand on idée, aller plus loin, c'est qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait dans 5 ou 10 ans. Je dis souvent aux gens, oui, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait? Parce que ça, c'est le curseur. Oui. C'est le curseur grave, quoi. Il y a le curseur joyeux. Tu dis, bon, voilà, bénéfique. Oui, je me verrais bien comme ça. Mais surtout, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Alors là, ça arrive. Et ça peut se pousser quelqu'un. Oui, c'est vrai. Et c'est exact. À travers, moi, parce que dans notre métier, on fait... Alors, il faut de la technicité, bien sûr, mais beaucoup de psychologie d'écoute, comme je le disais, et parfois, les chefs d'entreprise, quand à la fin du parcours, enfin, quand ils vendent, ils cèdent leurs activités ou ils transmettent, parfois,
ils ont cette si j'avais su. Ça passe tellement vite. Et si j'avais su. Et toi, tu es encore très gentil parce que tu dis parfois. Alors que moi, qui les accompagne pas mal, j'utiliserais un autre vocabulaire. Alors, aujourd'hui, maintenant, on arrive à la fin. Est-ce que on ne voudrait pas justement briser cette chaîne inspirante, c'est-à-dire de témoignages, etc. Est-ce que tu aurais quand même une autre personne qui pourrait venir témoigner et qui aurait des choses à dire dans son domaine, peu importe les domaines, hein, oui. Oui, effectivement, j'ai quelqu'un en tête qui a un parcours complètement atypique et qui est très... Alors, c'est un rugbyman et personne n'est parfait. Hein. Il a plein de qualités et... Ils sont assez parfaits quand même. On voit bien que c'est un sport quand même qui... De vivre ensemble, bref, c'est effectivement très bon débat. Avec des valeurs. Et, mais oui, j'ai quelqu'un... Tu peux lister son nom? Oui, Arnaud Barrère. Bon, est-ce que tu pourrais le contacter Oui, hein, tout à fait. Est-ce que on lui enverra ça et puis ce serait intéressant de poursuivre cette inspiration. Et si tu avais un message à transmettre aux entreprises pour qu'ils fassent témoigner leurs collaborateurs, parce que moi, j'arrête pas de leur dire, il y a ils ont plein de ressources dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, ces entreprises-là, pour qu'ils invitent? Est-ce que c'est important qu'ils fassent témoigner leurs collaborateurs ou pas? Qu'est-ce que si tu as un message à leur donner? Moi, je pense qu'il faut oser la liberté d'expression, d'écoute, et on peut apprendre énormément. Pour libérer les paroles, on peut apprendre énormément. Oui. Alors, justement, moi, ce que je dis souvent, aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de problèmes à recruter, voire même à fidéliser. Alors qu'ils ont des ressources humaines, des personnes très compétentes qui pourraient parler de leur métier. Et ça serait un bon moyen, une bonne forme d'attractivité pour attirer de nouveaux talents. Et aujourd'hui, voilà. Donc on arrive à la fin et comme je finis toujours avec la célèbre phrase de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain, n'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et moi je dis à très bientôt pour une nouvelle trace aspirante. La trace, ce sera la vôtre évidemment. Merci Olivier, merci d'avoir accueilli chez Active Patrimoine. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.